Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous prépare un tirage pour les énergies de la semaine du 12 au 18 septembre 2022 par signe astrologique en fonction de votre signe astrologique vous allez avoir un message. Vous pouvez aussi en avoir en allant sur votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc ça fera un complément, enfin ça fera deux compléments au message initial de votre signe solaire. Si toutefois vous tombez sur cette vidéo en dehors de la période citée, c'est qu'il y a probablement un message pour vous, donc je vous invite à aller écouter tout ça. Pour les personnes à qui ça parlera, n'hésitez pas à aller voir, à liker, à me le montrer, à liker, à partager la vidéo, à mettre des commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, je vous remercie beaucoup. Le nombre d'abonnés continue de grimper. Pour les personnes qui le souhaitent, vous avez la possibilité de me faire un don sur ma cagnotte Lydia, dont vous trouverez le lien en description de la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent connaître l'ensemble de mes prestations, je vous invite à aller faire un tour sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service. Et puis pour les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous pour une guidance, une voyance, un soin énergétique avec ou sans tambour chamanique, une libération des blocages karmiques, un message de votre âme, de vos guides spirituels ou de votre flamme jumelle, un contact défunt, un nettoyage énergétique de lieux ou de personnes, ou si vous souhaitez participer à un atelier, donc atelier oracle, protection, méditation, pendule, et puis il m'en manque un, magnétisme, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo pour vous inscrire. Voilà, pour vous inscrire ou prendre un rendez-vous pour une prestation. Donc je vais faire le tirage par signe, je vous mets sur pause. Allez, c'est reparti. C'est reparti, on va faire les tirages. Je prends une petite note pour un pense-bête juste après. Allez, c'est parti. Donc, avec l'oracle Les Rêves Enchantés de Mademoiselle Lenormand, c'est parti pour les énergies du 12 au 18 septembre. Allez, c'est pour les béliers. Allez, c'est parti. Énergie du 12 au 18 septembre pour les béliers. Oula, ça fait beaucoup ça. J'en voudrais une dernière. J'ai dit une, parce que sinon on va pas s'en sortir. Bon, c'est pas possible. J'en veux une. Allez, c'est celle-ci qui est tombée, et décidément ils m'en refont retomber. C'est pas possible. Allez, donc pour les béliers sur la semaine du 12 au 18 septembre, visiblement il y a quelque chose avec lequel vous devez couper. Alors, couper, ça veut dire prendre de la distance, ça veut dire arrêter quelque chose, ça veut dire couper peut-être des liens toxiques, ça veut dire plein de choses, mais visiblement c'est en lien, alors soit avec votre propre intériorité, parce que la maison ça peut être le symbole de votre propre intériorité, ou ça peut être couper quelque chose en lien avec votre foyer. Ça peut être ça aussi.
Peut-être qu'il y a des mauvaises habitudes au sein de votre foyer aussi avec lesquelles on a besoin de couper. Peut-être que justement ça va permettre le retour ensuite d'une bonne communication, peut-être puisqu'on nous parle ici de communication joyeuse. Donc peut-être une coupure de quelque chose ou de mauvaise habitude ou d'énergie toxique, etc. Que vous devez justement nettoyer. Purifier, couper pour justement retrouver la paix et la sérénité et la joie de vivre. Donc voilà pour vous les béliers. Voilà pour vous les béliers, j'ai pas pris le minutage. Allez, c'est pas grave. Pour les taureaux. Pour les taureaux, quelles sont les énergies du 12 au 18 septembre 2022 ? Bon, pour les taureaux, c'est des choses un petit peu complexes. On nous parle ici, pareil, de quelque chose de pas forcément évident. En général, c'est plutôt le symbole des relations toxiques, des mauvaises énergies, de la jalousie, de la méchanceté. Le serpent s'est renforcé avec cette carte du conflit, de la dispute. Pas forcément évident. Par contre, on vous invite, vous, taureaux, visiblement à garder une certaine paix et sérénité à l'intérieur de vous. J'ai comme l'impression qu'en fait, en face, il y a des personnes qui tentent de vous agacer, de vous énerver, de vous faire sortir de vos gonds pour que ça puisse ensuite vous porter préjudice. Donc, vous avez tout intérêt, si vous le souhaitez, à garder votre calme et à faire comme si ça allait couler sur vous plutôt que de vous énerver ou de vous agacer. Donc, petit conseil, c'est aussi pour ça qu'elles sont là les guidances, c'est pour vous donner des conseils, vous aviser peut-être de certains dangers, donc là on est en plein dans l'utilité de la guidance. Donc, courage, ça va bien se passer si vous restez calme. Allez, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, quelles sont les énergies du 12 au 18 septembre 2022 ? Hop. Donc, ici, on nous parle effectivement, alors après avoir porté peut-être certains fardeaux, malgré peut-être certaines contraintes et difficultés que vous pouvez rencontrer peut-être encore aujourd'hui, on nous parle quand même ici de succès et de santé avec l'arbre ici. Donc, je vous invite à garder patience parce que toutes les difficultés que vous avez rencontrées sont soit tout juste terminées, soit elles sont en train de se terminer. Donc, gardez courage, gardez espoir, c'est la fin, hein. Donc, bravo les Gémeaux, c'est la fin de vos difficultés. Allez. Pour les cancers, quelles sont les énergies du 12 au 18 septembre ? Hop, non, j'en veux 3. J'en veux 3. Allez. J'en veux 3. Alors ici pour les cancers, on nous parle de certaines choses que l'on a volontairement occultées depuis quelque temps. On a voulu regarder ailleurs. Alors regarder ailleurs, c'est pas forcément dans le sens de la tromperie, c'est plutôt dans le sens, je vais regarder dans une autre direction parce que là, les difficultés que je rencontre ou là, les choses qui se présentent à moi ou qu'on me demande de travailler, etc., c'est pas ma priorité du moment. Je me voile un petit peu la face et puis je verrai ça quand j'aurai le temps. On est plus dans cette démarche-là. Alors c'est comme je leur dis au tout départ, c'est pas forcément la notion de tromperie, hein, attention, hein. On n'est pas forcément là-dedans. On est plus dans quelqu'un qui évite de voir la réalité en face par rapport à quelque chose. Donc ici on vous dit maintenant, il va falloir galérer
Il va falloir galérer pour récupérer les choses parce que ici on vous invite quand même à vous démener par rapport à quelque chose qui a été bloqué à un moment donné. Donc effectivement cette chose qui a été bloquée, elle a pu être bloquée aussi par votre déni, hein. Alors votre déni, votre tendance à vouloir fuir la réalité, etc. Et on vous dit il y a des choses qui s'étaient bloquées. Là c'est en train de se réouvrir parce que vous avez peut-être pris conscience de certaines choses, parce que peut-être qu'au jour d'aujourd'hui vous êtes prêt à affronter les choses et à vous bouger et à avancer. Donc ici on vous invite à le faire et de ne pas traîner en fait, hein, parce que c'est le moment. Donc allez-y, foncez, c'est le moment. Visiblement, la vie ou éventuellement d'autres personnes n'attendent que ça. Donc bougez-vous, c'est le moment, c'est l'instant, c'est maintenant et c'est pas un autre moment. Allez, pour les lions. Allez, pour les lions, quelles sont les énergies du 5 au 11 septembre 2022? Ok. Allez, pour les lions. Bon, pour les lions. Alors, on a... Voilà. C'est un peu compliqué. Alors, on nous parle de quelque chose qui est difficile. On nous parle d'une situation complexe. On nous parle d'une situation douloureuse, malaisante, qui a peut-être... créer des soucis au niveau de la santé, pourquoi pas, hein. On parle de quelque chose qui est somatique, enfin psychosomatique en l'occurrence, donc quelque chose, une maladie ou des symptômes qui peuvent être créés parce que on a des émotions qui sont pas alignées, et on nous parle ici du coup de psychosomatique. Donc on se crée des choses, on se crée des difficultés, on se crée des symptômes parce qu'on n'est pas aligné. On nous parle ici effectivement d'une période de transition qui dure peut-être déjà depuis un petit moment. Donc peut-être qu'il y a eu des transformations, peut-être qu'il y a eu des améliorations, des changements, des choses comme ça, mais que quand même depuis ces changements, il y a des choses qui stagnent. Et on vous dit ici qu'il va falloir finaliser cette période de transition et qu'il va falloir faire un choix. Donc on vous invite à le faire rapidement en fait, ce choix, pour arrêter vos symptômes de mal-être en fait, hein. Donc on vous invite à faire rapidement ce choix, mais vous savez, hein, vous avez un choix à faire et ça depuis longtemps, hein, donc je vous apprends rien, hein, les lions. Voilà. Pour les vierges, quelles sont les énergies du 12 au 18 septembre? Bon bah c'est là, on est là-dedans. Oh, ça c'est mignon ça. Ça, c'est mignon. Alors, on nous parle effectivement de quelqu'un qui était un petit peu dans le flou par rapport à une situation. Quelqu'un qui voyait les autres faire leur vie déjà depuis un petit moment. Qui se sentait un petit peu à l'écart parce que peut-être cette personne n'avait pas pu rencontrer, par exemple, quelqu'un dans sa vie. Ou alors, à chaque fois que cette personne rencontrait quelqu'un au niveau sentimental, c'était quelque chose qui ne durait pas, etc. Donc, en regardant les autres faire leur vie de couple, etc., on se sent un petit peu exclu. C'est un peu l'impression que j'ai en regardant cette carte. On nous dit pourtant, soyez patient, il y a bien quelque chose qui arrive pour vous. On nous parle ici de changement, et en l'occurrence de changement positif vis-à-vis de l'amour. Donc, l'amour, peut-être pour certains que ce sera au sens très global du terme et qu'on pourrait le prendre uniquement par rapport à l'amour de soi-même, ce qui est déjà très très bien, mais peut-être que pour d'autres, on pourrait se dire que c'est le moment d'une belle rencontre et que ça puisse bien se passer, le grand amour, pourquoi pas, hein, puisqu'on me parle de patience, on me parle de projets, on me parle de personnes aussi qui visualisent cet amour que vous aimeriez recevoir, vivre, etc. Et on vous dit, voilà, ça va se réaliser. Donc, patientez encore un petit peu, mais visiblement, les énergies sont là. Et continuez à visualiser. Voilà, super. Je suis contente pour vous, les vierges.
Allez, les balances. Pour la semaine du 12 au 18 septembre, qu'est-ce qui vous attend? Alors, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ou alors, elle s'est retournée et elle s'est remise dans le bon sens. D'accord. Ok, bon, bah, c'est qu'elle ne devait pas sortir. Allez, c'est pas grave. Pour les balances, du 12 au 18 septembre, qu'est-ce qui vous attend? Bon, on va pas me faire le coup toutes les 2 minutes. Ils sont farceurs parfois, les guides. Hein. Alors, bon, là, il y en aura 4. Il y en aura 4. Pour les balances, hein, on nous parle ici de quelque chose qui dure depuis un petit moment. On nous parle de quelqu'un qui est dans l'attente de quelque chose depuis un petit moment. Et on nous parle de quelque chose effectivement qui stagne. Hein. On nous parle de ça, on nous parle d'attente. On nous parle de quelqu'un qui est, mine de rien, assez sereine par rapport à cette attente. Donc c'est bien, plutôt bien. Et on nous parle d'une communication à venir. Une communication plutôt importante, plutôt sérieuse. Hein. C'est pas la communication joyeuse, pia pia pia, avec on se parle de tout et de rien. Là, on va parler de quelque chose d'important. Et on nous parle vraiment de saisir les occasions. Là où elles vont se présenter et quand elles vont se présenter. Donc peut-être qu'il y a des informations à aller récupérer. Un petit peu quand elles vont venir à vous, il faudra savoir se dire « Ah, c'est le bon moment, si j'ai des questions à poser, je les pose. » Pour aller chercher les infos, on parle de ça. Hein. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose, une communication à venir pour vous, les balances, qui va être importante pour faire avancer certaines choses qui stagnent depuis un petit bout de temps. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qui se passe sur la semaine du 12 au 18 septembre? Allez, pour les scorpions. Alors, on nous parle ici de route. Enfin, il y a la boussole, il y a l'enfant. Et on a ici cette carte-ci avec... des visages avec des émotions différentes. Alors, je pense qu'ici, on vous invite, chers scorpions, à maintenir un certain cap. Peut-être que pour certains, ça peut sembler être un défaut. Mais on nous parle ici à la fois d'instabilité, c'est-à-dire qu'on aimerait bien être plus ou moins toujours dans le positif, et puis en fait parfois on se laisse gagner par le négatif, par les contraintes de la vie, par les contrariétés du quotidien, etc. Et on nous parle ici dans ce sens-là d'instabilité. Et on nous dit attention, il serait bon pour vous, on vous conseille en tout cas d'essayer de maintenir ce cap vis-à-vis du comportement, de l'attitude que pourrait avoir un enfant. On vous invite peut-être à aller retrouver votre enfant intérieur, à vous amuser de nouveau, à aller beaucoup plus du coup dans la joie de vivre, dans le fait aussi d'être surpris par les bonnes choses de la vie, comme si vous découvriez en fait les petits bonheurs et vraiment de vous accrocher à ça. Il est nécessaire visiblement pour vous, chers amis scorpions, d'aller augmenter votre taux vibratoire. Donc je vous invite vraiment à aller le faire, à aller remonter ce taux vibratoire. Je vais vous mettre du coup une vidéo sur comment augmenter son taux vibratoire. Je vous la mettrai en haut à droite. Donc n'hésitez pas à aller la voir, cette vidéo. Pour les sagittaires, donc les énergies du 12 au 18 septembre pour les sagittaires. Allez, pour les sagittaires. Bon, pour les sagittaires, ici on nous parle effectivement d'obstacles qui ne sont pas encore prêts à lâcher.
Il y a depuis déjà un petit moment des obstacles sur certaines choses, sur certains projets, peut-être en relation avec un homme ou peut-être que cet homme c'est vous. Donc on vous invite vraiment à adopter une posture, je dirais, de lâcher prise, parce que là vous êtes pleinement dans la lutte, vous êtes dans l'agacement, dans l'énervement, et on vous dit attention sur le côté énergétique, ça n'aide pas à débloquer les choses. Donc on vous invite à retrouver un petit peu de calme, un petit peu d'apaisement par rapport à ça, et on vous invite vraiment à penser à autre chose et de pas vous focaliser sur ce qui marche pas ou sur ce qui stagne et qui vous agace. Ça va vous aider du coup à faire avancer les choses dans le bon sens. J'ai envie de dire à bon entendeur, salut. Voilà, hein, c'est dit. Allez, pour les Capricornes. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui vous attend sur la semaine du 12 au 18 septembre 2022? Allez, bon. On nous parle ici d'une période qui est en train de s'éclairer. On nous parle d'une période qui n'était pas forcément évidente, pas forcément simple à vivre. Et on nous dit ici, attention, il va y avoir des démarches, des démarches à faire par rapport à des officialisations de quelque chose. On nous parle ici aussi de quelque chose de positif, puisque la carte ici du jardin, elle est hyper positive. Donc, on nous parle d'officialisation, on nous parle de démarches officielles pour des choses positives. Peut-être que ces démarches ont été bloquées à un moment donné ou à un autre, mais visiblement, là, on est en train d'éclaircir la situation et d'aller dans le bon sens. Donc, c'est très très bien. Les Capricornes, bravo à vous. Continuez, perdez pas espoir. Allez, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, quelles sont les énergies du 12 au 18 septembre 2022? Alors, pour les Verseaux, j'étais en train de bugger parce que je me demandais si j'avais pas oublié un signe. Mais non, ça va, j'ai fait tout le monde. Donc pour les Verseaux, on nous parle ici d'une période un petit peu de relâchement. On nous parle d'une période de relâchement, on nous dit attention, il y a des choses effectivement qui ont été beaucoup en réflexion, beaucoup en examen. Il y a peut-être des résultats de quelque chose que vous attendez. Il y a quelque chose que vous scrutez, hein, visiblement, hein, à la fois avec la loupe et à la fois avec cette lune-là, qui est là et qui observe le temps qui passe et qui observe ce temps qui défile et qui défile. Donc visiblement, il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose que vous êtes... il y a quelque chose qui doit avancer, il y a quelque chose qui doit... enfin, qui vous turlupine en tout cas. Hein. On vous dit, quelque chose est en train de se clore. Et comme toute clôture, il y a un temps nécessaire, un temps pour clore les choses, pour vraiment tout boucler, pour pouvoir repartir à neuf sur quelque chose de plus positif pour vous. Donc ne soyez pas impatient. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile, je suis parfois la première à rouspéter quand ça va pas assez vite, mais ici on vous dit ça, on vous dit voilà, il y a un temps pour tout. Donc laissez le temps clôturer les choses, laissez le temps faire son travail pour réussir à passer à quelque chose après. Donc effectivement, là, ça reste du général. Je peux pas vous dire dans quel domaine ça va être. Si, après, je peux vous les citer tous un par un et puis vous allez forcément reconnaître quelque chose. Mais voilà, ça peut être du professionnel, du sentimental, ça peut être du perso, ça peut être de l'amical, ça peut être plein de choses. Donc effectivement, voilà, il y a quelque chose qui stagne, mais c'est pas pour rien, c'est aussi pour clore certaines choses. Il y a des choses à peaufiner, on parle aussi de spiritualité, donc si ça vous parle dans ce sens-là, à ce moment-là, ben voilà, c'est tant mieux. Donc bon courage pour les Verseaux, ne vous inquiétez pas, ça va avancer, c'est juste une question de temps.
Allez, pour nos amis les poissons, quelles sont les énergies pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022 pour les poissons? Oh, bah nos chers amis poissons, on nous parle ici de connaissances. Alors, les connaissances, ça peut être effectivement les connaissances, ce qu'on apprend. Ça peut être aussi apprendre à découvrir quelqu'un. Et là, en l'occurrence, j'ai un peu l'impression qu'on est plutôt dans ce domaine-là, puisque on a le déplacement, donc le fait de faire un déplacement pour quelqu'un ou pour une situation. Mais visiblement, il y a un petit cadeau à la clé. Alors, soit effectivement ce cadeau et ce déplacement, c'est vous qui le faites, ou c'est vous qui le recevez. Alors, on va pas recevoir un déplacement, mais on peut avoir quelqu'un qui vient nous voir, par exemple. Donc, effectivement, il y a quelqu'un qui a envie peut-être de faire votre connaissance. Il y a peut-être, ou alors quelqu'un qui vous connaît déjà, mais qui a envie de quelque chose de plus poussé peut-être et qui a envie de vous connaître avant de se lancer dans ce genre de démarche vis-à-vis de vous. Donc dans tous les cas, ça me semble positif. Voilà pour vous, chers amis poissons. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires également, hein, comme tous les autres signes. Et puis, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Merci de votre écoute et à bientôt. Prenez soin de vous.